Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est joie et fête puisque on célèbre le retour, enfin je l'espère, ça va être un running gag cette histoire, illustration narrative. Parce que oui, c'est un concept que j'avais créé sur la chaîne avant mon déménagement et après il s'avère que j'ai un petit peu laissé le concept de côté parce que oui, illustration narrative c'est un concept qui me plaît énormément, j'aime beaucoup l'idée et j'aurais aimé en faire beaucoup plus, malheureusement pour des questions de temps, de maladie, de tutti quanti, je n'ai pas respecté cette idée d'en faire au moins 3-4 par an. Je ne sais toujours pas si je serai en capacité d'en faire plus. Je vais essayer, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait plusieurs tirages en amont, c'est pour pouvoir piocher parmi ces tirages et avoir quelque chose pour toujours m'inspirer. Mais bref, on va repartir du début. Qu'est-ce que c'est que illustration narrative? C'est un concept qui n'est pas novateur en soi, puisque du coup, je sais que Nio le fait avec les Draw Together qu'il y avait sur sa chaîne YouTube. Je sais que Magla, en son temps, faisait des Maglevers avec le même principe. Je sais que Casey Golden, avec ses prompts, fait également la même chose. Le principe est simple. Vous trouvez 3 éléments, 3 objets, 3 choses, 3 mots que l'on vient mélanger pour en faire une illustration. Au départ, c'était pour m'entraîner sur tout ce qui est encre aquarelle, mais je suis repassée sur du numérique. Ma foi, il n'est pas interdit que je repasse à nouveau ou que j'alterne sur de l'encre d'aquarelle, voire de la gouache. L'idée, c'était un petit peu de sortir des sentiers battus, de m'amuser sur le hasard et les contraintes, et tout simplement de rire aussi, puisque, on va pas se le cacher, mélanger des mots ensemble, ça donne toujours des trucs très drôles. Pour ma part, le point de départ d'illustration narrative vient de ces petites boîtes. Storycube, c'est ceci, ce sont des boîtes, alors là c'est la toute première qui a existé, ce sont des boîtes de cubes que vous pouvez lancer à loisir avec différentes formes possibles d'expression artistique. Vous lancez des dés et soit vous écrivez des histoires, soit vous faites des illustrations. Un dé égale un élément par page, ça peut être une histoire à construire tout seul ou à plusieurs. On peut s'armer que de cette boîte-ci, ou alors on peut s'accompagner des extensions. Vous avez par exemple ici Fantasia et Astro, et par exemple dans cette boîte Astro vous avez Atomy, Carnage Intergalactique. En gros c'est tout ce qui concerne la science, les sciences et la science-fiction. De l'autre côté, vous avez Fantasia qui réunit mythologie médiévale enchantée. Donc vous avez tout ce qui est conte, tout ce qui va être la mythologie gréco-romaine, mais pas que, il y a un peu mythe nordique, je trouve. On a tout ce qui est un peu merveilleux, tout ce qui est un peu magie, féerie. Et il en existe plein d'autres. Le voyage, les actions, mystère avec un peu d'enquête policière. Vous avez aussi tout ce qui est domaine médical. Bref, il y a différents thèmes, différentes couleurs et un thème par boîte. Il y a large de quoi tout mélanger pour obtenir une histoire texte ou une histoire illustrée. Et c'est là-dessus que je suis partie, essayer de créer à la fois un petit texte, mais surtout une illustration. La dernière illustration narrative remontant à il y a un an, c'était Le Petit Magicien me semble-t-il. Sachez que vous avez la possibilité de retrouver les illustrations narratives d'hier à aujourd'hui à travers une playlist disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Cette illustration, je la tentais de pied ferme parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup inspirée quand j'ai fait le tirage. Bien évidemment, c'est tout ce que j'aime. Il y a de l'espace, il y a un petit astronaute, il y a des étoiles. On a une tortue avec un arbre sur la tortue, une tortue qui flotte dans l'espace. Je me suis dit qu'il y avait absolument tout ce que j'aimais et tout ce qui me parlait pour créer une illustration dont j'étais super contente et que j'avais vraiment hâte de faire parce que quand j'ai fait les différents croquis, ça remonte à l'été dernier, j'avais trop aimé griffonner quelques petites choses sur cette tortue céleste. Donc j'étais trop contente de pouvoir enfin
prendre le temps de faire des études, des croquis, de dessiner différentes formes de tortues, d'essayer de chercher la forme de l'arbre, de trouver quelle pose pour l'astronaute, de trouver l'orientation de la fusée, pour trouver une composition qui me plaise entre la juste proportion entre le décor, donc l'espace, la tortue et l'arbre, et le groupe astronaute fusée. Donc c'était une illustration que j'ai trouvée ultra intéressante à faire, que j'ai beaucoup aimé faire également, et j'espère qu'elle vous plaira aussi à découvrir. Donc c'était une illustration pour laquelle j'étais super contente de traverser étape par étape et de pouvoir avancer jusqu'à la réalisation finale. J'étais contente du résultat, j'aimais bien la palette de couleurs que j'ai utilisée en plus de ça, donc méga contente du résultat. C'est un très gros kiff, j'ai vraiment adoré travailler sur cette illustration, et au moment où on se parle, nous sommes le samedi 16 mars, et il me faut encore écrire l'histoire qui accompagnera cette illustration. Je n'hésiterai pas à soit reprendre ma caméra, soit à faire tout simplement, à prendre mon micro et à faire de la voix off, histoire de vous rendre le texte, de vous le donner aussi. Et d'ici à ce que je puisse enregistrer la voix off, je vous propose d'en rester là. Je vais vous laisser avec les images, les rushs, le timelapse de la création de cette illustration. J'espère que vous passerez un bon moment avec, et je vous dis à plus tard pour la voix off.
Il était une fois un astronaute envoyé en mission loin, très loin de la Terre. Envoyé en fusée au cœur de l'espace, il devait enquêter sur un étrange signal. En effet, les scientifiques avaient capté une activité, un déplacement plus exactement. Quelque chose nageait dans l'espace et il était important de savoir si c'était amical ou pas. Ainsi, l'astronaute fit un long voyage à bord de la fusée et sur place, contempla ce qui devait être impossible de prime abord. Une tortue voguait lentement mais sûrement entre les corps célestes et les astres, sans bruit, sans se soucier de la fusée. Dans sa carapace étaient incrustées les puissantes racines d'un cerisier en fleurs, dont les pétales virevoltaient autour de la tortue. L'astronaute n'avait pas le choix. Sa curiosité l'emportait sur tout le reste. Il devait se poser sur les lieux. Alors il prit son courage à deux mains et fit le grand saut en parachute. Il espérait réellement pouvoir découvrir de quelle espèce de tortue il s'agissait, comment elle pouvait respirer dans l'espace, pourquoi un cerisier et de quelle façon pouvait-il fleurir, et surtout, comment un parachute peut fonctionner dans l'espace. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir l'illustration et son histoire. Et si jamais vous voulez découvrir le résultat plus en détail, que ce soit le texte ou l'illustration, sachez que je vous laisse sous la vidéo tous les liens qu'il faut pour découvrir le tout. Cette vidéo est donc officiellement terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs, bye!